Coucou les artistes, j'espère que vous allez bien. C'est Brigitte aux commandes pour un nouveau tuto crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un crabe en amigurumi. C'est une demande spéciale de Dom. Dans ce tutoriel, je vous accompagne pas à pas pour créer votre propre crabe. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et viens découvrir tous les autres tutos disponibles sur ma chaîne. Tu vas forcément craquer pour un de ces petits personnages au crochet. Et dis-moi en commentaire quel animal aimerais-tu voir dans le prochain tuto. Merci d'être là et bon crochet à toutes et à tous. On commence par le dessous du crabe, donc par son ventre. On prend de l'orange et nous allons faire un cercle magique de 8 mailles. 1, 2 des mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je prépare pour la première maille et je vais fermer ce cercle magique. Nous allons doubler ces 8 mailles pour nous retrouver avec 18 mailles. Donc 2 dans chaque trou. En voilà 2. 3 et 4 dans le trou suivant. 5 et 6 dans le troisième trou. 7, 8 là-bas, jusqu'à ce qu'on ait nos 16 mailles. On place un petit repère pour voir quand s'arrête le tour. Et on va faire une maille normale, une maille doublée, une maille normale, une maille doublée. Une maille normale et dans le trou suivant, je double. 1, 2 dans le même trou. Une maille normale, 2 dans le trou suivant. Ainsi de suite jusqu'au repère. Deuxième tour, 2 mailles normales, une maille doublée, 2 mailles normales, une maille doublée pendant tout un tour. 2 mailles normales et je double la suivante. Je disais donc 1, 2 dans ce trou-là. 2 mailles normales et je double la suivante. Je fais comme cela pendant tout mon tour. Troisième tour, 3 mailles normales et une maille doublée. Donc, pendant tout le tour, on va faire comme ça. 3 mailles normales, 1, 2, 3, et puis je double.
Dernier tour d'augmentation, 4 mailles normales, une maille doublée, 4 mailles normales, une maille doublée. 1, 2, 3, 4 mailles normales et une maille doublée. On fait tout le tour comme ceci. On change le repère de place et on fait 2 tours normaux. Voici les 2 tours, je vais changer de couleur. Nous allons commencer avec le rouge maintenant. Et nous allons faire un rang mais en ne crochetant que le fil arrière de la maille. D'abord je change de couleur, voilà, un petit nœud pour que ça tienne. Et nous allons crocheter non pas la maille entière comme on le fait d'habitude, mais seulement le fil arrière de la maille pour tracer une ligne. Donc encore une fois le fil arrière et on fait comme cela pendant tout le tour pour avoir la ligne qui aidera à faire le bord du crabe. Quand cette ligne est bien tracée, on fait 2 rangs normaux en rouge. Nous allons faire le travail inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire diminution et 4 mailles. Donc je pique, je sors, je vais dans l'autre maille, je pique, je sors pour ne faire qu'une maille. Et puis 4 mailles normalement. 1, 2, 3 et 4. De nouveau une diminution. Je pique, je sors. Dans l'autre maille, je pique, je sors pour n'avoir qu'une maille. Et je refais 4 mailles normales. Je fais tout le tour comme cela. Nouveau tour, cette fois-ci ce sera 3 mailles, diminution et 3 mailles. Donc diminution, je pique, je sors, dans la suivante je pique, je sors pour ne faire qu'une maille. Et puis j'en fais 3 normalement. 1, 2, 3, diminution, puis 3 mailles, tout le tour comme ceci. Voici arrivé aux 2 mailles, diminution, 2 mailles, diminution, 2 mailles. La diminution, et 2 mailles. 1, 2. La diminution et 2 mailles. Ainsi de suite jusqu'au repère.
diminution, une maille, diminution, une maille, diminution, une maille, diminution, une maille, diminution, une maille. On fait ça 8 fois. Dernier rang, ce ne sont que des diminutions et normalement, si tout va bien, on se retrouve avec 8 mailles qu'il suffira de froncer après avoir mis de la mousse à l'intérieur pour le rembourrer. Revenons à la ligne que nous avions tracée tout à l'heure. Je place mon crochet et je vais faire tout un tour en m'aidant bien sûr de cette ligne avec des demi-brides doublées. Donc dans chaque trou, dans chaque ligne là, je fais 2 demi-brides. Donc ici encore 2 demi-brides. Et je fais comme ça pendant tout le tour. Nous allons faire maintenant 8 fois la même chose. Donc, un petit cercle magique avec 5 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5. Je ferme mon cercle magique et je tourne 5 fois. Donc je fais 5 rangs avec ces 5 mailles. Pour faire un petit pli dans la patte, on va faire une maille doublée,
deux dans le même trou, une maille normale, une diminution en demi-bride, donc je mets le fil, je pique, je sors dans la suivante, je pique, je sors et j'ai ma diminution, une maille normale, et ça permettra à cette petite patte d'avoir un petit pli. Je refais 5 rangs normaux. Voilà, la petite patte est terminée. Je termine par une maille coulée et il ne restera plus qu'à la coudre. Mais bien sûr, vous devez faire ça 8 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut que je les retrouve, 7 et 8. Le travail le plus casse-pied pour moi, l'assemblage. Que serait un crabe sans ses pinces? Nous allons faire maintenant les pinces. On va commencer par le bras. Cercle magique. 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On ferme le cercle et on fait 5 tours normalement. Comme pour tout à l'heure, on va lui faire un petit pli pour que le bras soit plié. Donc 2 mailles doubles, 1, 2 dans ce premier trou, 1, 2 dans le trou suivant, une maille normale, pour la diminution, je mets mon fil en demi-bride et je pique, je sors. Dans la suivante, je pique, je sors. Voici la première diminution. Le fil, je pique, je sors, je pique, je sors. Deuxième diminution. Une maille normale et 5 rangs de nouveau. Donc je change mon repère pour bien voir mes 5 rangs. Première partie de la pince, je fais un cercle magique de 8 mailles serrées et je double ces 8 mailles.
Comme pour le ventre du crabe de tout à l'heure, nous allons faire une maille normale, une maille doublée, une maille normale, une maille doublée pendant un tour complet. Une maille normale et une maille doublée. Une, deux dans le même trou, une maille normale, une maille doublée jusqu'au repère. Arrivé au repère, 2 mailles normales, une double, 2 mailles normales, une double, une, 2 mailles normales, une maille doublée, 2 mailles normales, une maille doublée. Et on fait ça jusqu'au repère. Voici la première partie presque terminée. On la plie en deux. On pique dans la maille, mais en même temps dans la maille de l'autre côté. Et on va coudre comme ceci avec des mailles coulées. Donc maille suivante, une maille coulée. On fait ça jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté du demi-cercle. La deuxième partie de la pince, c'est le même travail. Toujours un cercle magique, 8 mailles serrées, doubler les mailles. Toujours le même travail, le petit repère,
une maille normale, une maille double, une maille normale, mais on ne fera que ce rang-ci. On ne passera pas au rang suivant pour que la pince soit plus petite. Comme tout à l'heure, on coud en pliant en deux avec des mailles coulées. Et il ne reste plus qu'à assembler tout ça. Donc les deux pinces ensemble et les placer sur le petit bras. Désolée, j'ai oublié de bourrer le petit bras. Alors, je trouve un trou que j'élargis et je le fais maintenant. Les yeux maintenant, cercle magique, 6 mailles serrées et doubler ces 6 mailles serrées.
On fait 2 rangs normaux. Voilà les 2 rangs et je place l'œil qui fait à peu près 3 centimètres. Quand l'œil est placé, je reprends le travail et je ne fais que des diminutions pour me retrouver de nouveau avec 6 mailles.